Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 205 du podcast Lithothérapie & Co. On va parler de chamanisme. Et oui, j'avais envie de parler de chamanisme et des pierres. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément. Tu le sais peut-être, mais moi, j'ai vécu 16 années en Afrique. Et donc, on va en parler, mais il y a une forme d'animisme là-bas. Et donc, c'est vrai que moi, je suis très connectée à ces énergies-là. Et donc, j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui, de t'expliquer un petit peu ce que c'était vraiment le chamanisme. Et puis, surtout, te montrer quelles sont les pierres qui sont le plus utilisées. Et comme ça, si toi, t'as envie d'aller explorer ça, tu le peux aussi. Donc, déjà, le chamanisme, c'est vraiment, on va dire, une spiritualité ancestrale, assez universelle, parce que on voit qu'elle est dans tous les pays du monde. Donc déjà, le chamanisme, c'est pas une religion, c'est vraiment une voie de sagesse et surtout une voie de relation au vivant qui est transmise par les peuples premiers depuis des millénaires et encore une fois, dans n'importe quelle région du monde. C'est-à-dire que tu vas en Mongolie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Indonésie, tu les trouves partout en fait. Et c'est ça qui est beau. Et donc le ou la chamane, c'est vraiment la personne qui communique avec les esprits, qui guérit le lien au monde invisible et qui agit comme un pont entre les humains, la nature et les dimensions spirituelles parce que il y a toujours un lien. Il y a des gens qui vont être tu vois, mais ça, tu vas peut-être déjà expérimenter. Je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es sensible à ça et tu sais que c'est une vérité, que quand tu es malade, même physiquement, il y a toujours une origine derrière qui soit émotionnelle, soit mentale, soit autre encore, énergétique. Et donc, en fait, c'est arrivé aussi à être en lien et de mettre en lien, en fait, tous ces mondes-là qui peuvent vraiment s'entrelacer et s'entraider. Et donc, les fondements du chamanisme, c'est quoi ? C'est déjà, tout est vivant, que ce soit les plantes, les pierres, les animaux, les éléments, les rêves aussi, faire des rêves quand c'est vraiment vivant, c'est pas juste quelque chose d'anecdotique quoi. Les mémoires, l'humain bien évidemment, et donc c'est partir sur ça. Donc déjà, vous voyez, on part du principe que la pierre, c'est quelque chose de vivant. Autre fondement du chamanisme, c'est qu'il existe un monde visible et un monde invisible, mais qui est tout aussi réel. Voilà. Le chaman, autrement du chamanisme, c'est que le chaman voyage dans les mondes subtils grâce à des états modifiés de conscience. Donc ça, t'en as déjà peut-être entendu, mais ça peut être grâce à des transes, de tambours, de la respiration, des plantes, des champignons, etc., etc. Et enfin, il agit en tant que guérisseur ou voyant, passeur d'âme ou gardien des équilibres naturels. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les fondements du chamanisme. Alors, si on doit regarder les grandes traditions chamaniques du monde, il faut savoir que chaque culture a ses propres codes, mais tu vas te rendre compte qu'il y a des similitudes universelles qui émergent. Et donc, on va faire un petit tour d'horizon un petit peu des principaux types de chamanisme avec le rapport aux pierres aussi. Donc, j'espère que t'es prête parce que on va aller explorer ça et franchement, je suis trop contente de discuter de ça avec toi. Donc, le premier dont on va parler, c'est un des plus connus, c'est le chamanisme amérindien, donc qui est vraiment Amérique du Nord et Amérique du Sud. Le chamanisme amérindien, il faut savoir que c'est un chamanisme où il y a un fort lien aux esprits animaux. C'est ce qu'on appelle des fois les animaux totems ou les animaux de pouvoir. T'en as peut-être déjà entendu parler parce que c'est beaucoup à la mode en ce moment. Donc, fort lien avec les animaux, avec les autres éléments aussi. Donc, on va souvent avoir terre, feu, air, eau, etc. Et aussi au cycle lunaire et solaire. Et donc, souvent, dans ces pays-là, alors, faut savoir que les pierres utilisées, ça dépendait aussi, bien évidemment, de leur sol, puisque comme on en a parlé, ce sont des peuples premiers. Et donc, ils avaient pas, avant, il n'y avait pas la mondialisation, etc. Donc, ils faisaient en fonction des pierres qu'ils trouvaient, chez eux. Donc, tu vas voir que souvent, c'est les pierres qui sont dans les pays. Donc, ils utilisaient énormément, la turquoise. Donc la turquoise qui était vraiment pour eux une pierre de protection, d'expression du cœur, de lien avec le ciel, puisqu'elle représentait le ciel. Attention néanmoins, actuellement, je tiens à dire que beaucoup de turquoises sont modifiées, trafiquées, stabilisées, et qu'il y a beaucoup de fausses turquoises sur le marché qui sont aussi de la holite teintée. Donc fais vraiment attention à ça, c'est très difficile d'avoir de la vraie turquoise actuellement. Mais
Voilà, si t'en as, sache que c'était beaucoup utilisé dans le chamanisme amérindien. Il y a l'obsidienne aussi, évidemment, qui était beaucoup utilisée. Une pierre qui était énormément d'introspection, mais une pierre très intense qui permettait de couper les liens. D'ailleurs, l'obsidienne, elle est tranchante, d'avoir des visions, les miroirs d'obsidienne dans lesquels on regarde. Ça, il y en a sur la boutique Audage, si tu as envie d'explorer ça, c'est assez intense. Le quartz fumé aussi, qui est une pierre de transmutation, qui est le lien avec les ancêtres. Je vous rappelle que le quartz fumé, c'est comme si on prenait du cristal de roche qui est fumé, donc qui se matérialise, donc on a vraiment le lien ciel-terre. Et donc, il les utilisait dans plusieurs choses. Il y avait la possibilité d'insérer les pierres dans ce qu'on appelle les sweat lodges. Tu sais, c'est les huttes de sudation. Mais aussi, il y avait des roues de médecine où chaque pierre représentait une direction sacrée, un élément, etc., qui était utilisé. Et il y a aussi beaucoup l'utilisation de cristaux dans les sachets médecine ou les grilles rituelles. Donc ça, ce chamanisme amérindien, je pense que tout ce que je te dis, t'en as déjà peut-être un petit peu entendu parler parce que c'est celui qui s'est plus exporté, en tout cas nous, dans notre développement personnel et spirituel actuellement, qui est un petit peu basé sur du New Age, donc c'est celui qui est le plus connu. Je vais te parler d'un deuxième qui est très 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 connu aussi, qui s'est un petit peu moins exporté mais qui est très connu aussi, c'est le chamanisme mongol et sibérien. Et donc celui-ci, la spécificité, c'est que il y a vraiment les cultes des esprits de la nature. Et beaucoup de tambours centrales aussi, et beaucoup de transes qui sont très profondes. Et les pierres qui étaient souvent utilisées du coup par les Mongols à l'époque, c'était beaucoup le jaspe rouge qui était vraiment un symbole de vitalité, de feu intérieur, de protection guerrière. L'œil de tigre aussi. L'œil de tigre qui était pour eux vraiment comme un œil. C'était pas comme la pierre de protection qu'on avait maintenant, mais c'était plutôt comme si ça nous permettait de voir. Donc c'était quelque chose pour aider pour la vision lucide et la clarté mentale. Et puis l'agate qui était pour eux le lien à la terre et aux esprits protecteurs. Donc tu vois à quel point c'est intéressant. Et donc eux, comment ils utilisaient les pierres? Souvent ils faisaient des offrandes de pierres dans des rites de passage. Donc on a vraiment ce côté de rituel, d'offrande qui était très fort. Il y avait aussi la création de totems de pierre pour protéger les yourtes. Ça, c'était vraiment quelque chose, et d'ailleurs, c'est quelque chose de très beau à voir. Et puis, on incrustait même des pierres dans les costumes chamaniques, c'est-à-dire que c'était vraiment à porter sur soi. Et ça, c'était quelque chose de très utilisé aussi. Donc voilà pour le chamanisme mongol et sibérien. On va parler maintenant du troisième type de chamanisme dont j'avais envie de parler, qui est un chamanisme plutôt amazonien. Donc, plutôt la partie Brésil, Pérou, Colombie, où là, au niveau des spécificités, c'est qu'on est beaucoup sur les plantes maîtresses, énormément de plantes maîtresses, beaucoup de chants aussi, chants Icaros, et un travail énergétique qui était très profond. Forcément, parce que quand on utilisait les plantes aussi beaucoup, on allait très très loin. Et donc là, les pierres qui étaient beaucoup utilisées, alors il y avait pas mal de malachite pour extraire tout ce qui était mémoire toxique. Pas mal de cristal de roche, donc de quartz, mais pas laiteux, vraiment transparent. Et ça permettait de canaliser et de nettoyer pour avoir des visions aussi. Donc ça, c'est vraiment en lien même avec ce qu'on a actuellement sur le cristal de roche. Et puis l'améthyste qui était un soutien lors des cérémonies avec les plantes, par exemple l'ayahuasca, etc. Et qui était pas mal utilisé. Et donc, comment on utilisait les pierres de manière générale dans le chamanisme amazonien, c'était beaucoup les plantes et cristaux qui étaient associés dans des cures spirituelles. Donc là, on a vraiment un lien entre le monde minéral et végétal pour venir vraiment avoir une synergie des deux. Et puis, les pierres, ça servait à des canaux d'ancrage pendant les voyages intérieurs parce qu'en fait, qu'importe la pierre, même si on a des pierres qui sont plus éthérées, finalement, la pierre, ça représente la terre. Donc, dans tous les cas, c'est une énergie d'ancrage et elle était vraiment utilisée comme ça. Donc voilà pour le chamanisme amazonien. On va passer maintenant au chamanisme celte et druidique, donc là qui était plus côté Europe ancienne. Et donc là, on avait vraiment en termes de spécificité, c'est vraiment un respect du cycle naturel. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai sorti une initiation il y a un peu plus d'un mois sur les fêtes païennes et les sabbats, qui sont vraiment justement un héritage de ce chamanisme celte et druidique très fort, très puissant. Et c'est vrai que la connexion au cycle, elle y est, cycle des saisons, cycle des soleils, cycle de la lune. Et donc ça, c'est ultra intense. Et donc, respect des cycles naturels, des arbres sacrés et des éléments aussi, bien évidemment. Et donc, les pierres utilisées, c'était
souvent pas mal de granit et de dolérite parce que c'était de la pierre locale, tu sais, qui était utilisée notamment pour les menhirs. Hein. Donc ça, c'est des choses qui étaient très utilisées. La cornaline était aussi utilisée pour l'ancrage, le courage, le feu sacré. La sélénite aussi pour la connexion à la lune et à l'intuition. Et au niveau des utilisations, on avait pas mal d'alignements de pierres levées et de dolmens hein, sur les lignes telluriques. Donc là, on est vraiment sur de l'énergétique à fond. On a la création aussi de cercles sacrés avec des pierres et des végétaux. Et on a aussi des reliques de pierres de pouvoir qui étaient dans les sources, forêts, cavernes, etc. Donc voilà pour le chamanisme celte et druidique. Et puis le dernier dont j'avais envie de te parler, qui me touche énormément, je t'en ai parlé au tout début, c'est le chamanisme africain et donc l'animisme traditionnel. Donc c'est le culte des ancêtres, hein, la spécificité. On a beaucoup les ancêtres, surtout en Afrique, mais c'est vrai qu'il y a même encore dans ces pays-là un respect de l'ancien qui est très très fort. D'ailleurs, petite anecdote à part, mais vous savez, moi j'ai vécu 16 ans en Afrique et on appelle nos parents les vieux. Donc, par exemple, ma mère, c'est la vieille et mon père, c'est mon vieux. Et quand on dit ça en France, on dit « Oh là là, Jade, c'est pas correct !» Mais en fait, là-bas, c'est un signe de respect énorme parce que les vieux, c'est ceux qui ont le savoir, c'est les bibliothèques vivantes, tu sais. Donc, c'est tellement important. Et donc, on a ce culte de l'ancêtre, on a le culte du rythme aussi. Et là, de la transe, mais pas par les plantes, enfin, il y en a aussi, hein, attention, hein, mais beaucoup par tout ce qui va être transe, danse et musique. Donc, voilà. Et donc là, les pierres qui étaient principalement utilisées, c'était beaucoup aussi, on avait pas mal aussi œil de tigre qui était très utilisé dans le chamanisme. Donc protection qui est très puissante. On avait beaucoup d'hématite aussi, hein, la force guerrière, l'enracinement des clans, et aussi des pierres comme la pyrite pour le feu intérieur, le rayonnement personnel. Ils utilisaient aussi beaucoup les coquillages, énormément, etc. Et donc au niveau de l'utilisation, alors on a beaucoup de création de fétiches minéraux, beaucoup d'intégration de pierres dans les gris-gris, beaucoup de gris-gris en Afrique, gris-gris de protection, etc. Et puis pas mal d'utilisation aussi dans les rites de possession ou de guérison collectif. Donc voilà. Donc on a un chamanisme qui est assez intense en Afrique aussi, qui est assez lourd, où il y a beaucoup de choses en termes de ce qu'on pourrait appeler nous la magie noire, de choses comme ça, etc. Donc, de manière générale, il faut savoir que, pour faire un petit résumé, les pierres dans les pratiques chamaniques, les pierres, c'est pas juste de simples objets. Dans la vision chamanique, chaque pierre est un esprit, est une mémoire, est un guide ou un ancêtre. Donc, quand on vient l'activer, on vient activer une sagesse encodée dans le cristal, en fait. Et donc, ils utilisaient pour diagnostiquer. Certaines pierres, elles vivent différemment selon les déséquilibres énergétiques de personnes. Pour guérir, en posant la pierre sur des corps ou en faisant circuler l'aura. Pour accompagner les voyages, les pierres, elles servaient de gardienne ou de guide pendant les transes, pour protéger, elle forme un champ de force autour du chaman ou de la personne qui vient, pour canaliser. Certaines pierres, elles sont vraiment utilisées pour recevoir des messages ou des visions. Voilà, donc j'espère que ce petit épisode sur le chamanisme t'a plu parce que moi j'ai adoré t'en parler et le faire. N'hésite pas d'ailleurs à me dire sur Instagram comment tu l'as trouvé. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à me mettre un 5 étoiles et un petit commentaire parce que comme ça permet toujours de booster et c'est la meilleure des récompenses. Et moi je te mets le lien vers justement le chamanisme un peu celte et druidique dans l'école des pierres si tu vas aller voir ce que ça donne, et puis le lien des pierres vers Oda si tu as envie de choisir ta pierre par rapport à ce qui t'a fait vibrer. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao.